30, versets 19 à 20. On va se tenir debout dans la présence de Dieu. Deutéronome 30, 19 à 20. Je demande à l'ancien Oula de faire la lecture. Tout le monde se tient debout dans la présence de Dieu. Deutéronome 30, verset 19 à 20. Alléluia, je lis la parole du Seigneur, Deutéronome 30, verset 19 à 20. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui. Car c'est de cela que dépendent ta vie et la prolongation de tes jours. Et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Parole du Seigneur. Alléluia. Je demande à l'ancien Phébie de prendre Deutéronome 30 toujours, versets 11 à 18. Deutéronome 30, versets 11 à 18. Deutéronome 30, versets 11 à 18. Je lis la merveilleuse parole du Seigneur. Ce commandement que je te présente aujourd'hui n'est certainement point au-dessus de tes forces et hors de ta portée. Il n'est pas dans le ciel. Il n'est pas dans le ciel. Pour que tu lui dises. Pour que tu lui dises. Qui montera pour nous au ciel et nous l'ira chercher? Qui nous le fera entendre, afin que nous le mettions en pratique? Il n'est pas de l'autre côté de la mer. Il n'est pas de l'autre côté de la mer. Est-ce que tu peux dire à ton frère à côté de toi, le commandement que Dieu te prescrit ce matin n'est pas de l'autre côté de la mer? Pour que tu dises qui passera pour nous de l'autre côté de la mer. Qui passera pour nous de l'autre côté de la mer. Vas-y. Et nous l'ira chercher. Qui nous le fera entendre afin que nous le mettions en pratique. C'est une chose, au contraire, qui est tout près de toi. On dit c'est une chose au contraire qui est tout près de toi. Est-ce que vous pouvez souligner? Amen. Est-ce que vous pouvez souligner? Souligner ceux qui ont les marqueurs ou bien vous cochez et à la maison vous allez revoir la lecture. On y va. Dans ta bouche et dans ton cœur. Il dit dans ta bouche et dans ton cœur. Afin que tu la mettes en pratique. Afin que tu la mettes en pratique. Au verset 15. Voici, vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien. Il dit, vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien. La mort et le mal. La mort et le mal. Car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel ton Dieu. Il dit, car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel ton Dieu de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements. Et d'observer ses commandements. Ses lois et ses ordonnances. Ses lois et ses ordonnances. Afin que tu vives et que tu multiplies et que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. Il dit afin que tu vives et que tu multiplies. En quelque sorte que tu te multiplies, en quelque sorte que tu prospères. Et que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. Amen. Mais si ton cœur se détourne. Mais si ton cœur se détourne. Si tu n'obéis point. Si tu n'obéis point. Et si tu te laisses entraîner. Et si tu te laisses entraîner. À te prosterner devant d'autres dieux. À te prosterner devant d'autres dieux. Et à les servir. Et à les servir. Je vous déclare aujourd'hui. Je vous déclare aujourd'hui. Que vous périrez. Que vous périrez. Que vous ne prolongerez point vos jours. Que vous ne prolongerez point vos jours. Dans le pays dont vous allez entrer en possession après avoir passé le Jourdain. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Amen.
Je veux des amens plus forts et des amens de vainqueurs. Et des amens des personnes qui ont laissé la première place à Dieu. Bien-aimé, ce matin, je demande à l'Esprit de Dieu de m'aider. Parce que ce que je vais prêcher, c'est tellement que tu vas maillir. Mais pendant que tu vas maillir, je vous annonce tous que personne ne doit vivre ici, là. Après, dans 100 ans, on sera dans l'éternité. Ça veut dire que considère qu'aujourd'hui, tu as tes 1 an. Après 100 ans, tu vas comparaître devant le tribunal de Christ. Alléluia. Est-ce que c'est moi qui ai écrit la Bible? Je demande à la maman de Zoé de venir. Elle va me chanter ce cantique-là. On va d'abord louer le Seigneur. Ce cantique, notre hymne de tous les mercredis, depuis mercredi, le Saint-Esprit nous a donné notre hymne à nous. Ceux qui ne viennent pas les mercredis ne peuvent pas connaître notre hymne. Mais c'est une occasion que le Saint-Esprit vous donne ce matin de connaître notre hymne. Vas-y, ma fille. Vas-y, chante. On fait un peu plus vite. Parce que je n'ai pas encore. Vas-y. Oh, oh, Jésus a gagné. On va crier oh, 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 oh. Jésus a gagné. La mort. On va crier oh, sur la mort, sur la malédiction, sur l'échec, Jésus a pris le dessus. On va crier sur le célibat, sur la pauvreté, sur l'échec, Jésus a pris le dessus. Nous on va crier Jésus a gagné. On va crier on crie de crier. Jésus a gagné. On va crier Jésus a gagné. On va crier Jésus a gagné. On va crier Jésus a gagné. On va crier
année, on parlera de toi. On parlera de toi. Cette année-là, on parlera de toi. On parlera de toi. On parlera de toi. Cette année, on parlera de toi. On parlera de toi. On parlera de toi. Cette année, on parlera de toi. on parlera de toi. Parce que tu vas te marier. On parlera de toi. Parce que tu vas voyager. On parlera de toi. Parce que tu vas avancer. On parlera de toi. On parlera de toi. On parlera de toi. On parlera de toi. Cette année, on parlera de toi. On parlera de toi. On parlera de toi. Cette année, on parlera de toi. On parlera de toi. Cette année, on parlera de toi. Maman Neto, on parlera de toi. Papa Kouma, et cette année, à tout puissant Dieu. On parlera de moi. Cette année, on parlera de moi. On parlera de moi. Cette année, on parlera de moi. On parlera de moi. On parlera de moi. Cette année, on parlera de moi. Amen. On est toujours dans un esprit d'adoration. Je vais demander au diacre de Yonsois de lire Proverbe, Deutéronome 31 à partir du verset 3 jusqu'au verset 8. L'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même devant toi. Il détruira les nations devant toi et tu t'en rendras maître. Continue. Alléluia. Oui. L'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même devant toi. Il détruira ces nations devant toi et tu t'en rendras maître. Josué marchera aussi devant toi, comme l'Éternel l'a dit. L'Éternel traitera ces nations comme il a traité Sion et Og, roi des Amoréens, qu'il a détruits avec leur pays. L'Éternel vous les livrera et vous agirez à leur égard selon tous les ordres que je vous ai donnés. Fortifiez-vous. Au verset 6, il dit fortifiez-vous Fortifiez-vous et ayez du courage. et ayez du courage. Ne craignez point Ne craignez point et ne soyez point effrayés devant eux. et ne soyez point effrayés devant eux, car l'Éternel ton Dieu marchera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point. Amen. Amen. Alléluia. Il dit l'Éternel lui-même marchera devant toi. Alléluia. Et il ne t'abandonnera point. Alléluia. Nous avons un Dieu qui est bon.
Nous avons un Dieu qui est fidèle. Nous avons un Dieu qui est plein d'amour. Nous avons un Dieu qui est plein de miséricorde. Pendant que tu vas lever les deux mains vers le trône d'adoration, nous allons encore, avant la prédication, bénir Dieu pour la vie du père de la maison qui est en ce moment à l'extérieur. On s'est parlé ce matin. Pendant que Dieu est avec nous ici, Dieu aussi est avec nous. Nous aimerions que tu lèves les mains et ton cœur tourné vers Dieu. Il dit, je mets devant toi aujourd'hui la vie et la mort, la bénédiction ou la malédiction. Et il te demande de choisir. J'avais dit que Dieu ne te forcera pas. Il ne te forcera pas. Ce que tu as décidé de faire, il va te laisser faire. Ce que tu décides aussi, si tu décides un changement, Dieu sera avec toi. Si tu décides de te vautrer, tu vas te vautrer. Alléluia. Éternel Saint, Éternel pur, nu je suis venu dans ce monde, nu je retournerai à toi. Seigneur, il n'y a que par ta grâce. C'est par ta pure grâce, à cause de l'œuvre achevée, que je me tiens ce matin devant ton peuple. Ton peuple que tu aimes tant. Ton peuple pour lequel tu as été lacéré. Ton peuple pour lequel tu as accepté de porter le péché. Ton peuple pour lequel tu as accepté d'aller à la croix. Ce peuple est là. Et notre nation aussi est là. Seigneur, je voudrais ce matin être entièrement disparaître. Et je veux te voir agir. Je veux te voir à l'œuvre. Tu as utilisé le bâton de Moïse afin que Moïse ne se donne pas la gloire. Seigneur, ce matin, la gloire n'est pas pour un homme, ni pour une femme, mais la gloire est pour toi. Tu fais de la terre ton marchepied et du ciel ton trône de gloire. Tu dis et la chose arrive. C'est toi qui as fendu la mer Rouge. C'est toi qui as séché le Jourdain. Et tu es encore le même. Et c'est toi qui as tant aimé et qui as donné Jésus. Et Jésus a tout payé. Il a tout payé. Il a tout payé. Il n'y a pas de dette que Jésus n'a pas payée. Il a tout payé pour t'introduire dans la bénédiction. Il a tout payé pour t'introduire dans la vie. Il a tout payé pour t'introduire dans la victoire. Il a tout payé pour t'accorder la stabilité. Il t'a tout payé pour que tu sois régénéré. Et ce matin, merci pour ton esprit qui nous a précédés. Merci pour ce temps de prodige. Tu as dit, le peuple que tu t'es formulé est devenu un signe, un prodige en Israël. Ce matin, papa, ce que tu as choisi pour devenir des prodiges dans cette église, je veux les reconnaître. Pendant que ton onction descend, pendant que ta puissance descend, pendant que le feu descend, pendant que la gloire descend, tu t'es choisi un peuple où tu as décidé d'opérer dans les prodiges, dans les signes, dans les miracles.
Cette année, on parlera de toi. Est-ce que je peux parler à l'ancien Fébi? Est-ce que tu peux venir me saluer? Pour que je te parle de la part du Seigneur. Mets-toi là. Élève les mains vers Dieu. Le temps dans lequel tu es, il dit s'il t'a accordé la vie, partout où tu te trouves, tu dois parler de lui. Il dit son alliance avec toi, que tu le lèves, que tu parles de lui, partout où tu te trouves. C'est pourquoi il t'a accordé la vie. Et cette onction qu'il a déposée en toi, c'est pourquoi tu puisses parler de lui. Pendant que tu es couché là, il y a le Saint-Esprit qui est là. Soulevez-le. Et dès que tu te réveilles, après sa présence, partout où tu te trouves, que ce soit avec les autorités, partout où tu te trouves, tu dois ouvrir ta bouche et parler de lui. Il dit, il t'a pas fait venir dans cette église en vain. Par toi, il y a des hommes et des femmes qui doivent être gagnés à Christ pour cette église. Relevez-le. Il dit, je mets devant toi la vie et la mort. Mais tu as choisi la vie. Si tu as choisi la vie, œuvre pour la vie. En parlant de lui, on parlera de toi. En parlant de lui, tu vas réécrire ton histoire. Il t'emmènera dans les endroits les plus reculés pour que son Saint-Nom soit élevé et glorifié. Relevez-le. Je demande à l'ancien Oula de me lire rapidement Genèse 13, versets 14 à 17. Genèse 13, versets 14 à 17. Jésus a tout payé. 14 à 17. Genèse 13, versets 14 à 17. Je lis la parole de Dieu. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, il dit après que Lot se fut séparé de toi. lève les yeux. Il dit lève les yeux. Et regarde depuis l'endroit où tu es. Et regarde depuis l'endroit où tu es. Vers le nord, vers le nord, le sud, l'est et l'ouest. l'est et l'ouest. Tout le pays que tu vois, tout le pays que tu vois, je te le donnerai. Je te le donnerai. À toi, et à ta descendance, et à ta descendance. Pour toujours. Pour toujours. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour ça? Pour ceux qui sont assis là, je ne vous ai pas demandé de vous asseoir. Hein? Amen. Je voudrais qu'on travaille ensemble. Est-ce qu'il a demandé est-ce qu'il a dit à Abraham, réclame-moi l'élévation, réclame-moi la grandeur? Mais il a dit à Abraham, après que tu te sépares de ta désobéissance, regarde, je te donne tout ce que tu vois. Est-ce que c'est Abraham qui a demandé? Demande à ton frère à côté de toi. Ou bien peut-être que comme moi, les gens ne sont pas partis à l'école là. Est-ce que c'est Abraham qui a demandé? Demande à ta soeur, est-ce que c'est Abraham qui a demandé la richesse? Demande à ton voisin, est-ce que c'est Abraham qui a demandé la richesse?
Alléluia. Mais c'est Dieu qui lui a donné. On termine avec 1 Colossiens 26, 27. Tu fais la lecture rapidement. Colossiens 1, 26, 27. L'esprit fait la différence. Hein. Dis à ton frère, l'esprit fait la différence. Ce qui fait la différence dans la maison de Dieu, c'est l'esprit. Colossiens 1, verset 26 et verset 27. Alléluia, je lis la parole du Seigneur. Le mystère caché de tout temps. Le mystère caché de tout temps. Et dans tous les âges. Et dans tous les âges. Mais révélé maintenant à ses saints. Mais révélé maintenant à ses saints. À qui Dieu a voulu faire connaître. À qui Dieu a voulu faire connaître. Quelle est la glorieuse richesse de ce mystère? Quelle est la glorieuse richesse de ce mystère? Parmi les païens. Parmi les païens. Savoir. Christ en vous. Christ en vous. L'espérance de la gloire. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour ça? Il dit, Christ en vous, l'espérance de la gloire. Demande à ton voisin, est-ce que Christ est en toi? J'ai une question. Hein? Ce matin, avant qu'on ne termine la prédication, on saura si Christ est en toi. Il dit, si Christ est en toi, c'est l'espérance de la gloire. Est-ce qu'il a dit si tu as jeûné? Est-ce qu'il a dit si tu as prié? Est-ce qu'il a dit si tu as fait offrande? Il dit si Christ est en toi, il y a de l'espérance de la gloire. Donc si Christ est en toi, pourquoi t'inquiètes-tu? Pourquoi tu pleures? Pourquoi tu n'arrêtes pas de pleurer? Puisque Christ est en toi, ce matin, la bonne nouvelle que Dieu a pour nous, il dit si Christ est en toi, c'est l'espérance de la gloire. Aujourd'hui, tout le monde se réclame d'Abraham. Mais ce que Christ fait à faire pour toi aujourd'hui, là, Abraham n'a pas eu ça. Moïse n'a pas eu ça. Josué et les Caleb n'ont pas eu ça. Mais à toi, il dit Christ en toi, c'est l'espérance de la gloire. Acclame fortement le Seigneur. Et assois-toi dans la présence de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, on dit la croix est une folie. Pour qui? Pour ceux qui périssent. Mais d'autres, c'est quoi pour eux? Aïe! Pour d'autres, c'est quoi? Mais pour d'autres, la croix, c'est la puissance de Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, on met la croix de côté et puis on a la recherche des raccourcis. C'est ça qui fait notre problème. Alléluia. Bien-aimés, jusqu'à 7 heures, nous sommes en 2019. Aujourd'hui, c'est quel jour? Le 21 juillet 2019. Il est exactement 11h moins le quart. Il y a des gens encore qui font confiance à nous. Tu n'es pas fatigué que les gens te mentent. Tu n'es pas fatigué que les gens te blaguent. Il dit Christ en toi, c'est l'espérance de la gloire. Qui a crucifié Jésus? Mais qui a fait arrêter Jésus? C'est Judas qui l'a fait arrêter. Judas était avec qui? Judas était qui pour Jésus? Vos ennemis sont dans vos maisons.
On dit Christ en toi. C'est l'espérance de la gloire. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, quand on dit je mets devant toi la vie et la mort, Dieu est en train de te dire, mets-moi au premier plan. Mets-moi sur la table de ton cœur. Commence à m'élever. Commence à me mettre au premier plan. Commence à te distinguer en m'élevant. Commence à me choisir si tu veux la vie. Donc aujourd'hui, on peut reconnaître qui aime la vie, qui aime la mort. Hier, quand on n'avait pas Jésus là, on était dans le monde là. Pour nous, la vie là, c'est quelqu'un qui a la petite voiture coupée, et pour partir ensemble à la plage. On dit, ceux-là, ils mangent la vie. Hein. Oh, c'est la mort. Parce que Jésus n'était pas dans la barque. Et aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, ils pensent et ils croient qu'ils ont la vie. Mais ils n'ont pas la vie. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Alléluia. Chacun de nous, qui a choisi la vie, doit réaliser du plus profond de son être que Christ est en lui. Et si Christ est en toi, toutes les richesses, les honneurs, la gloire qui appartiennent à Christ t'appartiennent aussi. Mais pourquoi tu te tourmentes alors? Pourquoi tu t'agites alors? On dit mon peuple périt par manque de connaissance. La Bible dit vous êtes la lumière du monde. Regardez l'effet de la lumière sur l'assemblée. Regardez l'effet de l'énergie dans une église. C'est parce qu'il y a de l'énergie qu'on peut se regarder, qu'on a les ampoules, qu'on a le micro. Imaginez un seul instant qu'il y a coupure d'électricité. Tout ça, ça ne peut plus exister. Alléluia. S'il y a coupure d'électricité, ceux qui sont toujours en train de travailler sur leur ordinateur portable, tu ne peux pas travailler. Faux ou vrai? Ça veut dire que de la même manière dont l'électricité, pour ne pas dire l'énergie, est indispensable dans la vie des êtres humains, de cette même manière, un chrétien, Christ est indispensable pour toi. Si tu n'aimes pas Jésus, ne t'attends pas à recevoir quelque chose de lui. Il y a des épreuves que Dieu peut permettre dans ta vie pour voir simplement si tu l'aimes. Pourquoi? Parce qu'il est le seul Dieu capable de restaurer les années que les sauterelles ont dévorées. Donc il y a des situations, tu peux parler à Dieu, il a comme l'impression que Dieu ne t'entend pas. Mais il est en toi, il est dans ta barque, la lumière est en toi, la vie est en toi, la Zoé est en toi. Tu as peur de quoi? Le monde dit j'ai peur. Le chrétien dit j'ai peur. Qui vient secourir son camarade? Le monde dit il a peur parce qu'il n'a pas l'électricité, il n'a pas le courant, tout est noir. Toi tu as la parole, tu as le courant, tu as la lumière, et puis tu dis j'ai peur. On te pose la question sur ton lendemain. Mais c'est pas. Hein. Mais toute personne qui a Christ en lui doit avoir l'espérance de la gloire. Ça prendra le temps que ça va prendre. Mais Christ va te révéler. On parlera de toi si tu as Christ dans ta vie. On parlera de toi si la gloire est dans ta vie. On parlera de toi si la lumière est dans ta vie.
remarqué quand les gens font des lumières partout dans les rues et tout ça? Pourquoi les gens quittent dans la sous-région pour venir voir? C'est parce que ça les attire. Ils sont émerveillés. Ils sont éblouis par la lumière. Tu as la parole. Tu fais quoi de cette parole? Est-ce que cette parole attire les gens? Ou bien quand tu arrives, tu mets cette parole-là sous ton matelas. Tu mets cette parole sous ton oreiller. Et puis tu commences à pleurer. Et tu laisses les ténèbres envahir ta vie. Christ en toi. L'espérance de la gloire. C'est pourquoi ce matin, quand ma fille Léonie rendait son témoignage de son fils, elle dit, quand tu viens t'arrêter ici, là, c'est pas parce qu'on danse pour se faire voir. Mais quelqu'un qui danse, il a l'assurance de son salut. Comment pouvez-vous imaginer qu'on vient dire à quelqu'un peut-être que demain on va t'expulser de la maison, mais la personne est en train de danser? C'est parce qu'il sait que celui qui donne l'espérance, celui qui donne la gloire est en lui. Le propriétaire terrien, celui qui a la terre, habite en toi. Si tu n'as pas pu payer ta maison, même si on t'a expulsé, ça va prendre le temps que ça va prendre. Tu auras toi-même ta propre maison. Parce que celui qui donne la terre habite en toi. Je suis perdu. Pourquoi tu es perdu? Je suis perdu, oh, je suis perdu. C'est cet homme-là qui faisait tout pour moi. Je suis perdu, oh, je suis perdu. Attendez. Attendez. Est-ce que tu es né avec un homme? Même les jumeaux. Mon fils Atta, c'est un jumeau. Alléluia. Est-ce qu'on a déjà dit que deux têtes de jumeaux sont ensemble? Les têtes sont one. Alléluia. Arrêtez de faire les funérailles. Vous avez attiré les pleurs jusqu'à... Maintenant, même pleurs, même il vient et dit, prends-moi un offrande. Je suis là, matin, bonheur, je suis là. À midi, je suis là. Le soir, je suis là. Prends-moi un offrande. Christ en moi. L'espérance de la gloire. Alléluia. Peut-être que cet homme, quand il te voit, il peut être multimilliardaire. Mais ce que toi tu as, il n'a pas. Quand tu lui parles, quand il entend ta voix, quand il entend la parole, son cœur est dans la joie, son cœur est ébloui. Parce que quand il est à côté de toi, il sent une certaine assurance. Parce que Christ est en toi. Quand tu dis non, c'est quand mon rouge à lèvres sera le dernier cri là. C'est là il va me regarder. Mais le rouge à lèvres ne change rien dans sa vie. Est-ce que c'est le rouge à lèvres qui t'a réveillé matin là? Est-ce que c'est l'argent qui t'a réveillé? Les hommes d'affaires, ça court. Mais qui donne l'argent? Tu vois, tu as un homme d'affaires dans cette salle-là. On voit ici dans les cultes de soir. Il va venir comme ça. Mais peut-être que pendant que tu viendras, pour 30 minutes dans la présence de Dieu, Dieu va changer la situation en ta faveur. Il dit, j'honore celui qui m'honore. Je donne la vie à celui qui m'honore. On dit choisis la mort là. Les gens croient que c'est lorsque tu ne parles plus. C'est faux. On a vu les Miss Monde ici. Ils sont morts de façon misérable. Quand tu as Jésus dans tes os chantent des cantiques de louange, d'allégresse, de joie. Tes os sont dans la paix. Parce que la gloire habite en toi. Parce que la vie habite en toi. Alléluia. La vie que Christ nous a donnée n'a rien à voir avec ce que nous pouvons appeler la vie. Il y a des gens qui disent, tu sais, mon souci là, c'est parce qu'aujourd'hui dans mon compte bancaire, je n'ai pas encore eu un certain montant. Si Dieu me fait la grâce que j'ai seulement 10 millions dans mon compte, mais il va me connaître. Je serai à l'église matin, midi, soir.
Quand tu auras les 10 millions, tu n'auras aucune paix. Et tu ne viendras pas à l'église parce que tu vas chercher maintenant à avoir 20 millions. Et finalement, tu seras esclave. Tu vas vivre dans la servitude. Et dans la servitude, chaque jour, tu seras assiégé, 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 assiégé. Au point où Christ ne pourra même pas briller en toi. Mais pendant que tu as Christ, tu as 2 beaux photos. Tu es dans la joie. Pendant que tu as Christ, quelqu'un te dit bonjour. Tu es dans la joie. Pendant que tu as Christ. Puisque ta joie ne dépend pas des circonstances. Il y a des femmes qui se réjouissent en face des bijoux. En face des nouveaux vêtements. J'ai une amie qui me disait comme ça, une fois, elle me dit, on était dans sa voiture, on faisait des courses. Elle me dit, tu vois ces catégories de jeunes dames là. On était pratiquement vers le marché de Belleville, non loin du marché de Flippery. Elle dit, tu vois, tous les mercredis là, quand elles sont à ce niveau-là, elles ressentent la joie. Parce que toutes les grandes marques n'ont pas pu y avoir, elles auront ça ici. Peut-être que c'est ton cas. Mais tu vas t'échanger 10 000 fois. Ça ne donne pas la vie. Christ en toi, l'espérance de la gloire. Je mets devant toi la vie et la mort. Choisis. Aujourd'hui, il y a des gens, à cause des petits postes de direction, ils vont aller se déshabiller répétitivement. Ils vont dire non, ce qui est sûr, même si aujourd'hui j'ai commis une publicité, après on m'a donné le poste, je vais prendre 3 jours de jeûne sec. Ah, tu es devenu ton camarade. Tu es devenu ton camarade. Oh, faut faire, il n'y a pas de problème. Bon, faut faire, on l'a fait là, on va se compromettre. Après même, moi-même, je vais prendre 3 jours. Je vais aller me coucher. Et puis de toute façon, quand je vais apporter mon offrande même à dîme, là, est-ce qu'on saura même qu'il y a eu compromis même? Je vais prendre 3 jours. Dis à ton frère, ton jeûne n'effraie pas Dieu. C'est ta crainte qui va effrayer Dieu. C'est ta crainte qui va amener Dieu à bouger. Mais ton jeûne ne peut pas le faire bouger. Ton jeûne ne peut pas le faire bouger. On dit cette année, on parlera de moi. Voyez un peu comment les Daniel ont souffert. On les a jetés dans la fosse lion. Ils n'avaient pas Jésus, mais ils avaient l'espérance de la gloire. À cause de l'espérance de la gloire, ils ont accepté d'aller dans les fosses lions. Et quand Dieu a vu leur résolution, il les a fait sortir et il les a établis. Quand l'Éternel voit ta résolution, par rapport à la crainte de Dieu, par rapport à ton engagement, même quand tu t'en vas à l'abattoir, il te laisse aller. Tu as comme l'impression que Dieu m'a oublié ou quoi. On dit la femme qui allait son bébé, elle peut abandonner l'enfant. Mais moi, l'Éternel, je n'abandonnerai jamais mes enfants. La gloire de Dieu, la Shekinah, l'espérance que Dieu a mis en toi, il ne va jamais, jamais, jamais t'abandonner. Ton enfant peut t'abandonner. Ton mari peut t'abandonner. Mais Jésus ne t'abandonnera jamais parce qu'il occupe la première place de ton cœur. Il habite en toi. Il est en toi. Il marche avec toi. Quand tu penses Jésus. Et puis quand l'espérance de la gloire est en toi, il y a des gens qui mentent un peu pour gagner en temps. Mais il dit, Christ en toi, l'espérance de la gloire. La vie en toi. Même si ton frère n'est pas là, ta soeur n'est pas là. Alléluia. Que tu te retrouves face à une situation. Parce que tu sais que Christ est assis à la droite de Dieu, le Père qui regarde. Tu dis, tchè, je ne peux pas me compromettre. Parce que Christ en moi, l'espérance de la gloire.
Dis à ton frère, tu es pressé pour aller où? Celui qui est le maître des temps habite en toi. Tu es pressé pourquoi? Tu es pressé pourquoi? Il y a des gens qui sont toujours pressés. Mais à force d'être pressé là, tu vas saluer les bénédictions de moi. Parce que le temps de Dieu n'est pas ton temps. Il dit ce matin, je mets la vie devant toi. Vous avez lu tous les tests. Vous avez enregistré tous les tests. Mais dans ces tests-là, ce sont les tests de l'ancienne alliance. Dans la nouvelle alliance, pour la toute première fois, le jour de la Pentecôte, Dieu est descendu encore sur la terre après Éden. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Ce dont nous devons aspirer, c'est le baptême du Saint-Esprit. C'est la puissance de Dieu. Nous devons aspirer à la puissance de Dieu. Pour la première fois, Dieu est de retour sur la terre. Et c'est par l'église qu'on saura que Dieu est de retour sur la terre. Aujourd'hui, quand on nous voit, personne n'a envie de devenir chrétien. Il y a des gens qui te disent, toi, tu vas à l'église aussi. Dis à ton frère, éduquons-nous, craignons Dieu. Éduquons-nous, craignons Dieu. Quand on est cette année, on parlera de moi. Ça danse. Ça veut dire qu'il y aura des épreuves. Mais dans cette épreuve, je n'abandonnerai pas le Seigneur. Je vais m'accrocher au Seigneur. Je vais demeurer attaché à Christ. Et quand je serai à Christ, Christ va se souvenir de moi. Et il va m'élever. Il va me distinguer. Il y a des soeurs à qui les hommes ont fait des propositions de descendre. Quand je vais sortir avec toi, là, j'ai fait marier. Je dis oui, il m'a promis le mariage. Dieu est là, il te regarde. Quand tu as fini le film net là, il te regarde dans les yeux et lui dit, toi et moi, on n'est pas fait pour vivre ensemble. Tu vas crier maintenant après que Dieu. Après que tu as désobéi. Oh oh, oh oh, oh oh, oh oh. Est-ce que quelqu'un entend mon français? Est-ce que quelqu'un peut saluer le Saint-Esprit dans cette rangée? Dis à ton frère à côté de toi, il ne faut pas avoir peur. Dieu t'aime. Dieu a beaucoup d'amour pour toi. Alléluia. Il y a des gens qui croient que parce que soit ils ont échoué, Dieu n'est pas avec eux. L'échec peut arriver. Mais Dieu, là, ce n'est pas un Dieu de sentiments. Vous savez que parmi nos enfants qui ont eu le certificat, si d'autres n'avaient pas eu le certificat, Dieu aussi les aime. Mais chacun a son heure. Amen. Chacun a son heure. Si tu as choisi la vie, accroche-toi à la vie. Ton heure va arriver. Désobéis aux hommes et obéis à Dieu. Alléluia. Il y a une de mes filles ici, elle connaît son histoire. Quand son mari a dit, hélas, maman la prophétesse, je n'en peux plus. J'ai tout essayé avec ta fille, mais je n'en peux plus. C'était une manière, elle dit, maman la prophétesse, viens ramasser les bagages de ta fille. Est-ce que je peux aller prendre ses bagages? Est-ce qu'elle est morte? Elle n'est pas morte. Après m'avoir dit hélas, la même personne m'appelle pour avoir de mes nouvelles. Ah, mais toi-même, tu as déjà dit hélas. Maman la prophétesse, j'ai tout essayé. J'ai essayé tes conseils. Mais on ne peut pas vivre ensemble. Mais qui a créé la bouche? Demande à ton frère, qui a créé la bouche?
Qui a créé le cœur? Qui fait parler les sourds? Qui fait voir les aveugles? Quelqu'un n'a pas dit Amen parce qu'il ne croit pas à son miracle. Mais si Dieu fait parler les sourds, c'est que Dieu peut permettre à ce qu'un homme ouvre sa bouche pour dire que tu es le choix de mon cœur et c'est toi que je veux. Et quand il a fini de dire, c'est bouclé. Alléluia. Ma fille qui a rendu témoignage ce matin ici, que Dieu lui fait la grâce et rentre dans les liens de mariage. Il a reçu le monsieur, apparemment le monsieur, il ne devait pas venir ici. Il a reçu le monsieur. Ah non, mais il était là. J'ai parlé avec lui. Il secouait la tête. Je savais que c'est ce qui était la finalité. Alléluia. Et il dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Ça veut dire, si tu obéis à la voix de tes parents spirituels, que tu te conformes à l'ordre de la parole de Dieu au travers de tes parents spirituels, tu ne seras pas déshabillé. Mon fils Stéphane, pendant que je parle, j'ai une parole pour toi. Viens que je te parle. Cette semaine, comme je sais que tu es un monsieur qui aime beaucoup jeûner, commence à prier Dieu. Mais pendant que je parle, c'est un esprit humain de la sorcellerie qui travaille avec l'esprit de mort. Mais ce n'est pas pour venir fermer tes yeux, mais c'est pour venir toucher tes affaires. Mais ce matin, au nom de Christ Jésus, je détruis son emprise sur sa vie, sur ta vie. Tout ce qui te lie à l'autel de la maison de ta mère, j'annule cela au nom de Jésus. Je coupe le lien qui te lie, le cordon ombilical. Je brise le lien au nom de Jésus. Et je libère la grâce. Donne-moi lui d'onction là-bas. Relevez-le. Seigneur, cette année, c'est cette année. Que toute personne qui va vouloir se lever dans cet hôtel, au travers de cet hôtel de famille, que cette personne rencontre l'Éternel dans le nom de Jésus. Tout ce qui a été touché dans sa vie, au travers de ses vêtements, au travers de son âme, Saint-Esprit de Dieu, la Bible déclare que la nouvelle naissance commence avec la résurrection de Christ. Que la résurrection de Christ, l'esprit de la résurrection, envahit son esprit, envahit son âme, envahit son corps. Que la droite de l'Éternel parle en sa faveur. Au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Et je mets devant toi la vie et la mort. Choisis. Bien-aimés, quand nous sommes dans l'obéissance, je mets devant toi la vie et la mort. Seigneur, quand je regarde dans les cieux, quand je regarde sur la terre, il n'y a point de Dieu semblable à toi.
Tu es unique en ton genre. Et c'est toi qui as porté le péché de ce peuple au poteau de la croix. Tu t'es humilié pour ce peuple. Tu as été rejeté pour ce peuple. Et ce matin, ce peuple est devant toi. Pendant que je libère la puissance de la vie de Dieu, la vie de Christ, dans les fibres de leur être, que tout esprit contraire à l'esprit de Dieu dans leur vie s'écarte. Nom de Jésus, que tout démon qui a été dépêché depuis l'abîme contre leur vie lâche son emprise dans le nom de Jésus. Mon fils Yves Déo, viens, je prie pour toi. Bien-aimé, quand vous avez la vie, il faut avoir une vision et il faut avoir un rêve. On dit Christ en vous, c'est l'espérance de la gloire. Mais Christ est en toi. L'espérance de la gloire est en toi. Mais est-ce que tu as une vision? Est-ce que tu as un rêve? Parce que sans vision, tu ne peux pas voir la gloire de Dieu. Tu peux aujourd'hui, tu n'as personne dans ta vie. Tu peux ne pas avoir le travail. Mais tu as une vision qui est attachée à ton esprit. Dans cette vision, tu travailles, tu fais des affaires, tu dors avec la vision, tu te réveilles avec le rêve. Ça va s'accomplir pour toi. Parce que Christ en toi, c'est l'espérance de la gloire. Mais Christ étant en toi, tu as un tableau de mort, un tableau d'échec, un tableau de non-accomplissement, un tableau où tu te sens toujours en train d'être poursuivi. Mais tu ne verras pas la gloire de Dieu. Dis à ton frère à côté de toi, quel tableau tu as dans ton esprit? Quelle vision tu as? Quel est ton rêve? Quel est ton rêve? Il y a des chrétiens aussi, dans leur vision. Critiquez-moi sur la terre, critiquez-moi sur la terre. Là-haut, là-haut, ma patrie est dans les cieux. J'irai là-bas, c'est la nouvelle patrie. Ça veut dire que dans leur vision, ils ont déjà, ils se voient dans leur vision comme eux. Si c'est la pauvreté, et ils acceptent la pauvreté. Alléluia, alléluia, alléluia. Il dit, vous régnerez sur la terre. Il n'a pas dit que c'est au ciel que les chrétiens doivent régner. Donc arrêtez votre vision et puis vos rêves. Critiquez-moi sur la terre. Tout ceci est usé, ce n'est pas un problème. Ce qui est sûr, je suis de passage, je suis en transit, je vais aller au ciel. On ne dira pas que tu n'iras pas au ciel, mais il faut que tu aies une vision, que tu aies un rêve et que tu puisses posséder les choses qui sont sur la terre pour que tu puisses avancer. Critiquez-moi, c'est la terre. On s'en va à la cellule de prière. Donne-moi mon foulard. Critiquez-moi sur la terre. C'est là-haut, papa. Attendez. La Bible dit qu'il se fait pauvre, le riche qu'il était, pour que toi tu sois enrichi. Où tu mets la parole? Où tu mets la parole?
Et c'est ça qui a fait de nous aujourd'hui des chrétiens mendiants. Quand les païens nous regardent, ils regardent les mendiants là. Oh, nous on est la lumière. Nous on les éclaire. Nous on les bénit. C'est à cause de nous qui sont sur la terre. Imaginez-vous, en un clin d'œil, quand on dit le Saint-Esprit s'en va, on va voir. On va voir où ils vont trouver la paix. Vous êtes la lumière du monde. Vous êtes le sel de la terre. Dis à ton frère à côté de toi, apprends-toi à te valoriser. Amen. Faut te valoriser. Alléluia. Utilise la parole de Dieu pour te valoriser. Dieu n'a pas dit qu'il n'aura pas de temps d'épreuve. Mais après l'épreuve vient l'élévation. On n'a pas dit que le chrétien 24 heures sur 24 heures sera dans les épreuves, sera dans l'humiliation, sera dans la bassesse, sera dans la pauvreté, sera dans le manque. Mais c'est un temps. Seigneur, merci pour la vie de ta. Seigneur, je prie qu'avant la fin de cette année, la vie de cet homme change. Seigneur, pendant que je parle de vision et de rêve, donne à cet homme d'avoir une bonne vision de sa vie et d'avoir un rêve en ce qui concerne sa vie. Dans le nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. C'est là-haut dans les cieux, et tu guères sur la terre. Ce n'est rien, ce n'est rien, ma prière. J'irai là-bas, c'est ma nouvelle. Le jour de ma naissance, je ne parle pas de moi, je donne un exemple banal. Le jour de ta naissance, même pour avoir un petit morceau de pain, pour mettre sur toi, c'était difficile. Parce que les parents étaient dans l'extrême pauvreté. Et aujourd'hui, tu as Jésus. Et tu dis, critiquez-moi sur la terre. Tel qu'on m'a pris dans ce petit morceau de pain, je vais retourner là-haut dans les cieux. Tu n'iras pas. Il ne va même pas te prendre. Viens, je vais prier pour toi. Viens. Si tes parents étaient dans l'extrême pauvreté, tu es là pour relever un défi. Dis à ton frère, tu dois relever un défi dans ta vie. Critiquez-moi sur la terre. C'est là-haut. Là-haut, dans les cieux. J'irai là-bas. C'est ma nouvelle. Qui a dit ça? Comme toutes les bonnes choses qui sont sur la terre là. Nous on est venus comme ça. On ne va pas bien manger. On ne va pas bien s'habiller. C'est là-haut. Mais pourquoi tu es venu sur la terre? Lève-le. Seigneur, je prie. Éternel, ton nom est la vie. Je veux communiquer la vie à ses entrailles. La vie de Dieu. La Zoé de Dieu dans ses entrailles. Débouche les trompes. Débouche les trompes. Saint-Esprit, pendant que je parle de vision et de rêve, elle est en train d'avoir une vision. Elle est en train d'avoir des rêves. Voir des triplés dans ce ventre. Seigneur, je libère la grâce de la fécondité dans sa vie. Que tout ce qui était mort ressuscite dans ses entrailles. Au nom de Jésus. Saint-Esprit, tu l'as fait pour Élisabeth. Tu l'as fait pour Sarah. Tu l'as fait pour Anne. Tous ceux qui ont cru en toi, tu as réécrit leur histoire. Ce matin,
Tu as autorisé ma bouche à parler de vie. C'est toi qui es la source. Tu as dit Christ en nous, l'espérance de la gloire. Christ dans ses entrailles, Christ dans son cœur, Christ en elle. Que le changement soit total dans sa vie. Que tout lien, que toute chaîne qui était à son rein, pendant que je libère la parole, je coupe ce lien. Nom de Jésus. Père, merci de libérer la vie Zoé. On est béni, on acclame le Seigneur. Tu vas te tenir debout et tu vas commencer à remercier le Seigneur. Et tu vas prier pour ta vie. Tu vas avoir ce matin une vision. Tu vas avoir ce matin un rêve. La prospérité, ce n'est pas une mauvaise chose. N'allez pas dire que non, que maman a dit que la prospérité, c'est une mauvaise chose. C'est faux. La prospérité, c'est une bonne chose. Si on doit faire Côte d'Ivoire pour Jésus, si on doit avoir tous les cas avec le nom de l'Église, pour aller dans la sous-région, pour aller annoncer Jésus, il faut que les gens travaillent. Il faut qu'il y ait des hommes d'affaires et des femmes d'affaires au milieu de nous. Amen. Donc, c'est le temps pour vous, pendant que nous sommes en train de traiter la vie, d'avoir des visions et d'avoir des rêves. Il faudrait que vos rêves riment avec la vision de l'Église. Gagnez les âmes pour Jésus. Amen. Gagnez les âmes pour Jésus. Tu veux avoir voiture, pourquoi? Toi seul, tu vas conduire voiture là pour venir à l'église. Ou bien tu vas avoir voiture comme ça, tous les parents qui sont dans ton quartier, tu dis, venons, on va partir à l'église. Ça, c'est une belle vision. Et Dieu peut te donner la voiture pour ça. Seigneur, moi, je vais avoir un mini-car. Parce que quand je vais venir comme ça, là, je vais ramasser tous les païens là, pour leur parler de toi. Tu veux être riche, pourquoi? Je suis en train de vous donner des idées pour que vous ayez des visions et des rêves. Tu veux travailler, pourquoi? Tu veux te marier, pourquoi? Tu veux te marier, pourquoi? Pour aller au salon de coiffure. Et puis quand tu arrives là-bas, les gens parlent et puis tu fais comme ça. Les nouvelles mariées là, elles aiment aller au salon. Hein. Quand elles arrivent là, elles font comme ça. Mais tu n'as pas bien maquillé. Ça là, c'est pour montrer aux gens qui sont dans le salon qu'il y a quelques mois de cela, mon histoire a changé. Tu veux te marier, pourquoi? Pour que les gens acceptent Jésus, Dieu va te donner le mariage. Tu vas aller en Europe, pourquoi? Pour qu'on sache que c'est Jésus qui libère la grâce de voyage. Ou bien tu veux aller en Europe pour qu'on entende parler de toi aussi. Ou bien pour qu'on puisse dire que Jésus, là, quand il prend les gens dans la boue, là, il les fait asseoir à la table des grands pour que les gens soient convertis. Tu vas t'élever pourquoi? Je ne vais même pas prier. Je vous pose toutes ces questions-là. Et c'est à vous de fabriquer vos rêves et de fabriquer vos visions. Amen. De fabriquer vos visions. Maintenant, quand la chair te dira que ce n'est pas possible, toi tu vas répondre que je suis avec le Saint-Esprit. Et avec le Saint-Esprit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Parce que le Saint-Esprit est le plus grand don que Dieu nous a donné. C'est lui qui fait les miracles. C'est lui qui fait les miracles. C'est pourquoi, quand tu as des pensées qui ne sont pas bonnes, quand tu n'as pas de bonnes paroles, ta vie est en danger. Parce que le Saint-Esprit, lui, il est là pour amener les bonnes choses à l'existence. Donc, arrange-toi pour avoir de bonnes pensées et de bonnes paroles. Il dit, je mets devant toi la vie et la mort. Choisis la bénédiction et la malédiction. Je suis venu dire à quelqu'un, c'est pas parce que tu n'as pas de maison, tu n'as pas de voiture, tu n'as pas de mari que tu es sous la malédiction. C'est faux. Tu peux ne pas avoir toutes ces choses, mais tu es dans la bénédiction. Quelles sont tes pensées? Quelle vision tu as? Quel rêve tu as? Amen. Tu peux ne pas avoir tout ce que j'ai nommé, mais tu es sous la bénédiction. Mais quelle vision tu as? Quelle pensée tu as? Ta pensée va déterminer ton futur.
paroles vont déterminer ta vie de demain. Si tu continues de te nourrir des mauvaises pensées et des mauvaises paroles, laisse-moi te dire, comme la parole de Dieu a dit quoi? Je vous prends à témoin que vous périrez. Est-ce que c'est Dieu qui a dit qu'il allait vous faire périr? Il dit toi-même, à cause de tes pensées et à cause de tes paroles, tu risques de faire naufrage. Alléluia. La parole de Dieu que nous prêchons, c'est la plus grande révélation. Dieu est la plus grande révélation. Est le plus grand don. Donc, changez votre manière de penser et votre manière de parler. Aujourd'hui, les gens se plaignent que les gens qui n'ont pas Jésus, il y a des gens qui n'ont pas Jésus qui sont prospères, même s'ils ne vont pas au ciel. Mais parce qu'ils se sont forgés des caractères. Ils se sont forgés des mentalités. Ils vivent avec. Ils évoluent avec. Pendant que le chrétien dit, critiquez-moi sur la terre. Haïssez-moi sur la terre. Haïssez-moi sur la terre, ce n'est rien. Ce n'est rien, ma patrie est dans les cieux. J'irai là-bas, c'est ma nouvelle patrie. Amen. Ces chansons ont failli me faire fuir le christianisme. Mais gloire soit rendue à Dieu parce que Dieu m'a mis auprès d'un père spirituel qui avait de bonnes visions. Amen. Commence à prier Dieu pour ta vie.